Un peu plus tard, une équipe de nettoyage est amenée à déplacer le Minotaure avec toutes les personnes qui sont mortes en le combattant. La princesse Lindbergh se sent personnellement responsable de leur mort. C'est alors que son chevalier Inès se précipite vers elle et s'excuse de ne pas l'avoir accompagnée lorsqu'elle est sortie du donjon, car c'est à lui qu'incombe la tâche de la protéger. L'un lui répond que ce n'est pas de sa faute, il ne s'agissait que d'une épreuve de base pour le droit de succéder au trône. Il n'aurait donc pas été logique d'obliger son chevalier à l'accompagner à ce moment-là. Un autre chevalier dit à l'un qu'ils doivent bientôt retourner au château, car le seigneur Rhin veut lui parler, et elle sait déjà de quoi il va s'agir. De retour au château, Rhin vient de parler à l'un pour comprendre ce qui lui est arrivé, mais rien de tout cela n'a de sens pour lui. Le seul moyen pour qu'un Minotaure se retrouve dans cette zone du donjon est qu'il a été magiquement invoqué par quelqu'un. Le chevalier est d'accord avec cette hypothèse et pense que la cause de l'incident a quelque chose à voir avec un marchand retrouvé mort sur les lieux avec un anneau. Après inspection, on a découvert que la pierre magique de l'anneau avait un niveau de pureté anormalement élevé, ce qui n'est pas quelque chose que l'on trouve normalement sur le marché. Un Minotaure est un démon de niveau A, dont aucun riche ne pourrait acheter un objet capable de le contrôler. De plus, les armoiries de l'anneau indiquent qu'il provient de l'empire magique de Dora. Rhin pense donc qu'ils sont derrière tout cela, puisqu'ils ont toujours eu des problèmes avec lui. Mais même dans ce cas, le fait qu'ils aient tenté d'assassiner l'un sans prendre la peine de se débarrasser des preuves doit signifier qu'ils essaient d'inciter Rhin à déclencher une guerre afin de prendre le contrôle du donjon. Rhin doit aussi penser au guide qui a sauvé l'un. Selon les rapports, il a pu vaincre le Minotaure en quelques secondes avec seulement une épée brisée. De plus, les espions du château ont tenté de le suivre lors de son départ, mais il s'est littéralement volatilisé sous leurs yeux. Rhin n'en croit pas ses oreilles et cherche à savoir qui est ce mystérieux guerrier. Pendant ce temps, Nor vient de revenir à la guilde, et le maître de la guilde est surpris qu'il soit encore en vie. Il a entendu parler de l'apparition d'un démon dans le donjon, qui se trouvait juste à côté du chantier où Nor travaillait, et il a donc pensé que Nor s'était peut-être fait tuer. Nor s'excuse de l'avoir inquiété et explique qu'il a été suivi par des gens louches la nuit dernière, qu'il a dû se débarrasser d'eux, et qu'il est rentré chez lui sans signaler ce qui s'était passé. Le maître de guilde dit que Nor a de la chance d'être en vie, car le Minotaure est un démon si fort qu'un aventurier de rang moyen mourrait instantanément s'il devait l'affronter. Nor ne réalise toujours pas que le maître de la guilde parle du même démon qui l'a tué. Il demande donc ce qui est arrivé à ce démon, et le maître de la guilde lui répond qu'il a été éliminé par un homme mystérieux. Nor ne se rend pas compte qu'il est cet homme mystérieux en question et se contente de rédiger un rapport sur les tâches qu'il a accomplies aujourd'hui. Le maître de la guilde lui donne son paiement mais rappelle à Nor qu'il ferait mieux de trouver un emploi normal, car il serait mieux payé de cette façon. Cependant, Nor ne se soucie pas de l'argent tant qu'il peut devenir aventurier. Juste à ce moment-là, l'un arrive derrière Nor et lui dit qu'elle est heureuse de l'avoir enfin trouvé. Elle s'excuse de s'être immiscée dans sa vie privée, mais elle voulait vraiment le rencontrer à nouveau, alors elle a utilisé son talent de détection à longue distance pour le retrouver. Nor suppose qu'elle doit être une aventurière de la classe des voleurs si elle a une compétence de détection, mais l'un dit qu'elle est en fait une magicienne. Elle possède simplement des compétences dans toutes les classes, même si elles ne sont que basiques. Le maître de la guilde et les autres clients commencent à reconnaître l'un, alors elle demande si elle et Nor peuvent parler dehors. Avant qu'il ne le fasse, le maître de la guilde attrape Nor et lui demande ce qu'il a fait pour que l'un lui parle. Nor dit qu'il n'a rien fait d'illégal, ce qui signifie qu'il ne devrait pas avoir d'ennui. Le maître de la guilde lui dit alors d'aller avec l'un et de s'assurer qu'il ne fait rien de stupide dehors. L'un se dissimule avec Nor grâce à une de ses compétences pour que personne ne puisse les voir. Une fois dans un endroit isolé, l'un s'excuse encore d'avoir fait irruption dans la vie de Nor, car elle sait qu'un homme avec son pouvoir est probablement très occupé. Nor lui répond que ce n'est pas grave. L'un commence par le remercier encore une fois pour ce qu'il a fait, car il a sauvé sa vie et celle de nombreuses autres personnes dans le pays. Nor ne pense pas qu'il mérite de telles louanges, puisqu'il n'a fait qu'abattre un démon. En fait, il est presque sûr que l'un aurait pu s'en charger toute seule s'il ne s'était pas présenté. Il ne sait pas comment il en est arrivé à cette conclusion, alors qu'il a vu plusieurs chevaliers se faire tuer par ce même démon. L'un essaie de lui faire comprendre qu'elle serait morte s'il n'était pas venu à son secours, mais Nor ne pense toujours pas avoir fait grand-chose pour l'aider. Il accepte cependant ses remerciements. L'un dit alors vouloir offrir une récompense à Nor pour l'avoir aidé, mais Nor lui dit qu'un simple remerciement suffit. L'un insiste pour donner une récompense, et son père a également demandé à rencontrer Nor, mais Nor ne veut vraiment rien.
L'un essaie encore une fois de le faire accepter quelque chose, mais Nor reste ferme sur sa politique de non-récompense. L'un, désespéré, demande à Nor s'il peut accepter quelque chose, même un territoire, mais Nor dit simplement qu'il ne veut rien. L'un se met à pleurer et dit à Nor qu'il doit accepter sa gratitude et qu'elle ne bougera pas tant qu'il n'aura pas accepté quelque chose. Nor se souvient d'une fois où il avait utilisé la même technique de crise pour obtenir qu'Inès le forme. Ne voulant pas que l'un reste ici pendant des heures, il finit par accepter de rencontrer son père, mais il ne veut toujours pas de cadeaux extravagants. L'un est heureuse et demande à Nor de la suivre pour qu'elle puisse utiliser ses talents de dissimulation et s'assurer que personne ne les repère. Finalement, Nor est amené à la maison de l'un. En entrant, l'un lui demande son nom, que Nor est heureux de donner. Cependant, Nor ne sait toujours pas qui est l'un, alors elle s'excuse d'avoir été impolie et se présente comme Lindbergh Clay, mais elle est habituellement appelée l'un. Après avoir vu la maison, Nor se rend compte que l'un ne plaisantait pas en disant qu'elle était riche, ce qui explique pourquoi le maître de la guilde s'inquiétait de le voir se ridiculiser. Alors qu'il marche, il rencontre Inès. L'un, heureuse de la voir, lui demande où est son père. Inès lui répond que son père est en réunion avec Rhin, mais elle veut savoir qui est l'homme qui se tient là-bas. L'un explique que Nor est celui qui lui a sauvé la vie, et Inès dit qu'elle va les conduire à son père. Nor n'a jamais entendu parler d'un chevalier royal, il suppose donc qu'Inès doit être une servante de la famille qui aime porter une armure. Il sait aussi qu'Inès ne l'aime pas, mais il n'a aucune idée de la raison. En marchant, il croise un homme qui se détend près de la fenêtre. Dès qu'il les remarque, il se lève et demande à Inès qui est ce type. Inès dit à Gilbert de ranger sa lance, car Nor est l'invité de l'un et il est impoli de pointer des armes sur des invités. Gilbert se rend compte que Nor doit être celui qui a sauvé l'un et pose son arme. Inès lui demande de les accompagner jusqu'à la chambre, car elle a besoin de toute l'aide possible. Gilbert a maintenant une mauvaise impression de Nor, et Nor peut déjà dire que les choses ne vont pas bien se terminer pour lui à ce rythme, mais il continue à marcher. Dans la salle du trône, le roi est en pleine réunion avec Rhin et est contrarié parce qu'il est clair que Derrida ne se soucie pas d'honorer leur traité de paix. Rhin s'y attendait depuis la dernière rencontre avec le roi de Derrida, au cours de laquelle il avait exigé que les droits sur le donjon lui soient cédés. Cette demande a été rejetée, mais depuis lors, le roi de Derrida complote leur perte. L'un et les autres arrivent dans la salle du théâtre. Aune, et l'un s'empresse de saluer son frère et son père. Inès et Gilbert s'agenouillent en signe de respect pour le roi, mais Nor continue à marcher. Rhin remarque que l'un porte le manteau déguisé, ce qui signifie qu'elle est sortie sans permission, mais elle dit qu'elle devait le faire pour retrouver l'homme qui l'a sauvée. Le roi comprend qu'il s'agit de Nor et ce dernier s'excuse d'être venu ici dans un tel état de désordre, mais l'un voulait venir le plus vite possible. Il dit aussi qu'il n'est pas un aristocrate et qu'il ne connaît pas l'étiquette à respecter dans ce genre de situation, ce qui risque de le faire paraître grossier par accident. Le roi lui répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, car il est plus facile de parler sans se soucier de l'étiquette. Le roi tend la main à Nor et le remercie officiellement d'avoir sauvé la vie de l'un. Nor dit que ce n'est pas grand-chose et qu'un simple remerciement suffit, mais le roi dit qu'il ne peut pas laisser Nor partir sans lui donner une récompense décente. Il dit que Nor peut demander n'importe quelle somme d'argent ou n'importe quel terrain, mais Nor ne veut toujours rien. Le roi est déconcerté et augmente la récompense en offrant à Nor la moitié de tous les trésors qu'ils ont acquis dans le donjon. Rhin pense qu'une telle récompense est trop importante pour un seul homme, mais Nor n'en veut toujours pas. Le roi ne sait pas quoi donner à Nor puisqu'il refuse tout. Il s'approche de son trône et prend une épée pour en faire un cadeau à Nor. Rhin pense que ce n'est pas une bonne idée de donner une épée d'une telle valeur, mais le roi dit qu'il ne l'utilise plus et que personne ne le découvrira tant qu'il la remplacera par une réplique. Il donne l'épée à Nor, et dès qu'elle est dans sa main, Nor peut sentir son poids. À la réaction de Rhin, Nor comprend que l'épée vaut cher et ne veut pas accepter de cadeaux extravagants. Le roi dit que c'est un objet qu'il a ramassé lorsqu'il était encore aventurier et que Nor peut donc l'accepter. Nor accepte, et le roi lui demande de faire un essai. Nor s'exécute et balance l'épée en l'air, générant une force énorme et surprenant tout le monde autour de lui. Le roi félicite Nor pour sa capacité à balancer l'épée d'une seule main, mais il a aussi une requête, il veut que Nor aide à former l'un au métier d'aventurier. Nor dit qu'il ne peut rien apprendre à quelqu'un d'aussi talentueux que l'un, de plus, Nor pense que c'est à l'un de décider elle-même de ce genre de choses. Après cela, Nor pense qu'il devrait probablement rentrer chez lui. En s'en allant, il se rend compte de quelque chose de spécial à propos de son épée, elle a la forme parfaite pour entrer dans les gouttières qu'il nettoie habituellement. Il va donc l'essayer demain matin. Avant de partir,
Inès l'aborde et lui dit qu'elle veut lui parler. Elle s'excuse pour son comportement grossier de tout à l'heure, mais Nord lui répond qu'il n'y voit aucun inconvénient. Son travail consiste à protéger la famille Clay à tout prix, elle est donc reconnaissante à Nord d'avoir sauvé la vie de l'un et promet de l'aider s'il a besoin de quelque chose. Nord n'a pas envie de discuter avec elle, il accepte donc son offre et lui dit qu'il lui demandera si jamais il a besoin de quelque chose. Inès prévient également Nord qu'il n'est plus jamais autorisé à parler au roi avec autant de désinvolture. Même si le roi l'autorise pour l'instant, elle ne laissera pas passer un tel manque de respect la prochaine fois. Nord dit qu'il comprend. Inès est de bonne humeur et lui demande son nom. Lorsqu'elle apprend qu'il s'appelle Nord, elle semble choquée. Nord lui demande s'il a fait quelque chose de mal, mais Inès lui répond que ce n'est rien et prend congé. Nord s'apprête à partir, mais il est arrêté par Gilbert, qui veut le défier dans un combat. C'est ainsi que se termine l'épisode 2.